La porte s'ouvrit dans un grincement sourd. Comme un aveu forcé. Et je vis Lucas, mon beau-fils, agenouillé au milieu de la pièce. Une lame de rasoir tremblante dans sa main pâle. Pressée contre la peau fine de son poignet. Ses yeux, d'un bleu délavé par les larmes, se levèrent vers moi. Non pas avec la peur d'un enfant pris en faute, mais avec une rage muette. Une imploration silencieuse qui me transperça le cœur comme un éclat de verre. Papa. Je ne peux plus, murmura-t-il. Et ces mots, plus aiguisés que la lame, firent voler en éclats les murs invisibles de notre maison. Je bondis en avant, arrachant l'objet de sa poigne avec une violence que je ne me connaissais pas. Le métal froid claquant contre le sol en un écho accusateur. Lucas s'effondra contre moi. Son corps frêle secoué de sanglots qui résonnaient comme les cloches de Notre-Dame dans la nuit parisienne. Et dans cet instant suspendu, je sentis pour la première fois la chaleur de sa peau contre la mienne. Une proximité interdite qui alluma en moi une flamme que j'avais étouffée depuis des années. La chambre, imprégnée d'une odeur de vieux livre et de solitude, devint le théâtre d'une confession qui allait nous consumer tous les deux. Paris. Cette ville des amants éternels, s'étalait sous nos fenêtres comme un tapis de lumière tremblante. Mais dans notre appartement du Marais, l'air était lourd d'un silence qui pesait plus que les pluies d'automne. J'étais Florent. 42 ans. Architecte de profession. Bâtisseur de rêves de pierre et de verre. Mais un homme brisé par la perte de ma première femme. Élise. Emportée par un cancer vorace 5 ans plus tôt. J'avais rencontré Claire, la mère de Lucas, lors d'une exposition au Louvre. Où ses yeux verts, pétillants d'une joie fragile, avaient capturé les miens au milieu des toiles de Monet. Nous nous étions mariés 1 an plus tard, dans une petite chapelle de Montmartre, sous un ciel d'azur qui promettait l'éternité. Lucas, alors 14 ans, avait été le témoin réticent de cette union. Un adolescent aux épaules déjà courbées par le poids d'une adolescence orageuse. Avec ses cheveux châtains en bataille et ce regard bleu qui semblait toujours scruter l'horizon pour y trouver une échappatoire. Claire était morte 2 ans après notre mariage. Un accident de voiture sur l'autoroute A6. Un soir de brouillard où la vie avait décidé de nous rappeler sa cruauté imprévisible. Depuis, Lucas et moi naviguions dans un océan de routine. 2 âmes solitaires liées par un deuil commun et une maison trop grande pour nos pas hésitants. J'avais repris le travail avec acharnement, dessinant des immeubles haussmanniens rénovés pour des clients fortunés. Tandis que Lucas, maintenant 19 ans, étudiait les lettres à la Sorbonne, se perdant dans les vers de Rimbaud et les intrigues de Proust. Notre relation était un équilibre précaire, des dîners silencieux où je tentais des plaisanteries maladroites sur la météo. Et lui répondait par un sourire fugace. Comme un rayon de soleil perçant les nuages. Mais sous cette surface lisse, je sentais une tension. Une électricité latente que je mettais sur le compte de son âge. De ces luttes intérieures que les jeunes portent comme des armures invisibles. Ce soir-là. Un vendredi de novembre où le vent charriait les feuilles mortes le long de la Seine. J'étais rentré plus tôt que prévu d'un chantier à Belleville. La fatigue me rongeait les os. Et l'idée d'un verre de Bordeaux m'attirait comme un refuge. L'appartement était plongé dans une pénombre familière. Les ombres des meubles anciens dansant sur les murs lambrissés. J'appelai Lucas d'une voix lasse, « Tu es là. » Fiston ? Pas de réponse. Son manteau n'était pas accroché au porte-manteau. Mais sa porte de chambre était entr'ouverte. Une fente de lumière jaune filtrant comme une invitation traîtresse. C'est alors que j'entendis le sanglot. Étouffé. Comme un animal blessé tapi dans l'ombre. Mon cœur s'emballa. Un tambourinement sourd dans ma poitrine. Sans réfléchir, je poussai la porte. Et ce que je vis me figea sur place. Lucas, à genoux sur le tapis persan usé.
La chemise déboutonnée révélant la pâleur de son torse. Tenait cette lame contre son poignet. Les veines saillantes comme des rivières bleues sous une peau trop fine. Ses yeux rencontrèrent les miens. Et dans cet instant, le monde se rétrécit à nous deux, le père adoptif et le fils rebelle. Unis par un fil invisible sur le point de se rompre. Papa. Je ne peux plus, le répéta-t-il. La voix brisée. Et je compris que ce n'était pas seulement la lame qui menaçait de nous trancher. Je m'agenouillai à ses côtés. Les genoux heurtant le sol avec un choc sourd. Et l'enlaçai comme on serre un trésor fragile contre une tempête. Son corps se détendit contre le mien. Les sanglots se muant en hoquets douloureux. Et je sentis son cœur battre à l'unisson du mien. Une rythmique effrénée qui trahissait nos peurs communes. Qu'est-ce qui se passe? Lucas? Parle-moi. Mon garçon. Ma voix tremblait. Un filet d'eau dans un désert. Il secoua la tête. Enfouissant son visage dans mon épaule. Et l'odeur de son shampoing à la lavande, celle que Claire lui avait choisie des années plus tôt, me ramena en un éclair à des jours plus doux. À des rires partagés autour d'une table garnie de fromage et de baguettes croustillantes. Nous restâmes ainsi longtemps. Le temps s'étirant comme une toile de soie déchirée. Finalement, il se redressa, essuyant ses joues d'un revers de main. Et murmura, « C'est toi. Papa. C'est à cause de toi. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poignard. Aiguisé par l'incompréhension. Moi? Le père qui avait tout sacrifié pour lui. Qui avait appris à nouer ses lacets après la mort de Claire. Qui avait écouté en silence ses colères adolescentes contre le monde injuste? Explique-toi, demandai-je. La gorge serrée. Retenant mon souffle comme on retient un cri. Il se leva. Titubant légèrement. Et s'assit sur le bord du lit. Les mains tremblantes posées sur ses genoux. La chambre était un chaos organisé, des livres empilés en tours instables. Des partitions de piano éparpillées où Lucas jouait du Chopin pour apaiser ses démons. Et sur le bureau. Une photo encadrée de nous trois. Claire au centre. Radieuse. Nous entourant de son amour comme un bouclier. Je t'aime. Florent. Pas comme un fils aime son père. Je t'aime comme un homme aime un autre homme. Les mots tombèrent. Lourds. Définitifs. Et la pièce sembla s'effondrer autour de nous. Mon beau-fils. Mon Lucas. Avouait un amour interdit. Un feu couvé dans l'ombre de notre deuil partagé. Je reculai. Le dos contre le mur. Le souffle court. Les images défilèrent, ses regards volés pendant les dîners. La façon dont il s'attardait sur mes mains quand je versais le vin. Les nuits où je l'entendais pleurer à travers les cloisons minces. Était-ce possible? J'avais toujours vu en lui l'écho de Claire. Son sourire timide. Sa sensibilité exacerbée. Mais jamais. Jamais cela. Et pourtant. En cet instant. Une chaleur traîtresse s'insinua en moi. Un trouble que je repoussais comme on chasse un fantôme. Lucas? Tu es confus. Le chagrin. La solitude. Cela nous joue des tours. Ma voix sonnait faux. Même à mes oreilles. Il secoua la tête. Les yeux flamboyants. Non. Papa. Cela dure depuis des années. Depuis que maman est partie. Et que tu es devenu tout pour moi. Je te regarde dormir le matin. Et je rêve de tes lèvres sur les miennes. C'est une torture. Il se leva d'un bond. S'approchant de moi. Et je sentis son souffle chaud sur ma peau. Une proximité qui fit naître des papillons interdits dans mon estomac. Pour la première fois. Je vis l'homme en lui, les épaules larges sous la chemise froissée. La ligne affirmée de sa mâchoire. La vulnérabilité qui le rendait irrésistiblement beau. Mais c'était mon fils.
Par le cœur si pas par le sang. Et cette ligne franchie nous condamnait tous les deux. Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Les mots coulant comme un vin trop fort. Enivrant et amer. Il me confia ses luttes, les moqueries au lycée pour sa sensibilité excessive. Les nuits solitaires où il se consumait en fantasmes coupables. La peur d'être rejeté par le seul pilier de sa vie. Je l'écoutais. Le cœur déchiré. Oscillant entre la compassion paternelle et une attirance naissante que je haïssais. Au lever du soleil. Filtrant rose à travers les voilages. Nous scellâmes un pacte fragile, chercher de l'aide. Un thérapeute pour démêler ses fils emmêlés. Et reprendre notre vie comme avant. Mais je savais. Au fond de moi. Que le foyer avait déjà changé. Irrémédiablement. Les jours suivants furent un tourbillon de normalité feinte. Je repris mes chantiers. Traçant des plans impeccables pour masquer le chaos intérieur. Tandis que Lucas s'enferma dans ses études. Évitant mes regards avec une politesse guindée. Nous dînions ensemble. Échangeant des banalités sur le trafic parisien ou les dernières expositions au centre Pompidou. Mais l'air crépitait d'une tension palpable. Comme avant un orage d'été. Un soir, rentrant trempé par une averse soudaine. Je le trouvai au piano. Ses doigts dansant sur les touches avec une ferveur désespérée. Interprétant la nocturne en mi bémol majeur de Chopin. La musique enveloppait la pièce. Un lamento poignant qui semblait murmurer nos secrets inavoués. Il s'arrêta net quand je posai ma main sur son épaule. Un geste anodin qui devint électrique. Nos peaux se rappelant mutuellement. Florent, dit-il d'une voix rauque. Je ne peux pas faire semblant éternellement. Et là. Dans la pénombre du salon. Il se tourna vers moi. Ses lèvres effleurant presque les miennes dans un souffle suspendu. Je reculai. Le cœur battant. Mais pas assez vite pour ignorer le frisson qui me traversa. Était-ce de la peur? Ou le début d'une reddition? Les frontières s'effritaient. Et avec elles. Les fondations de notre foyer. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau gris. Étouffant les rues de son humidité persistante. Et avec lui vint la première fissure visible dans notre armistice précaire. J'avais pris rendez-vous chez un psychologue renommé du quartier latin. Un homme d'une cinquantaine d'années nommé docteur Moreau. Aux lunettes rondes et à la voix apaisante qui évoquait les ondes calmes de la Marne. Lucas accepta d'y aller. Son visage fermé trahissant une résignation stoïque. Lors de notre première séance. Assis côte à côte sur des fauteuils en cuir craquelé. Nous racontâmes notre histoire, le deuil de Claire. La solitude qui nous avait unis trop étroitement. Et cette confession explosive qui avait tout fait basculer. Le docteur Moreau écouta sans jugement. Hochant la tête avec une sagesse clinique. L'amour, dans sa forme la plus pure, ne connaît pas de frontières prédéfinies, dit-il enfin. Ces mots flottant comme une brume. Mais ici, il s'agit de naviguer entre l'affection paternelle et un désir plus complexe. Florent. Vous devez examiner vos propres sentiments. Lucas. Apprenez à vous pardonner. Nous quittâmes le cabinet avec des exercices, des lettres non envoyées pour exorciser les démons. Des promenades quotidiennes le long de la Seine pour ancrer nos pas dans la réalité. Pourtant, ces remèdes rationnels peinaient contre la marée montante de nos émotions. Lucas commença à sortir plus souvent. Prétextant des soirées avec des camarades de la Sorbonne. Rentrant tard avec l'odeur âcre de la cigarette et du vin bon marché sur ses vêtements. Je l'attendais. Éveillé dans le salon. Un livre ouvert sur les genoux que je ne lisais pas vraiment, un vieux volume de Balzac que Claire adorait. Une nuit. Il trébucha dans l'entrée. Les yeux vitreux. Et se laissa tomber à mes pieds. Désolé, papa. J'ai essayé de boire pour oublier. Sa voix était pâteuse. Vulnérable.
Et quand je l'aidai à se relever, son corps s'affaissa contre le mien. Sa tête nichait dans le creux de mon cou. L'instant dura une éternité. Ses lèvres frôlant ma clavicule par accident, ou était-ce un accident? Et je sentis mon pouce accélérer. Une trahison de mon propre corps. Le lendemain matin, un malaise diffus s'installa. Au petit déjeuner, il évita mon regard, se contentant de grignoter une tartine beurrée, tandis que je sirotais mon café noir. Les questions brûlantes coincées dans ma gorge. Lucas? Nous devons parler de la nuit dernière. Il leva les yeux. Un éclat de défi dans le bleu de ses iris. Quoi? Tu as peur que je t'embrasse dans mon sommeil? Les mots étaient acérés. Un bouclier contre sa propre douleur. Je posai ma tasse. Le choc de la porcelaine contre la table résonnant comme un glas. Ce n'est pas drôle. Nous sommes une famille. Et cela nous détruit. Mais au fond, je savais que c'était plus que cela. Mes nuits étaient hantées par des rêves troubles, des visions de sa peau sous mes doigts. De ses murmures contre mon oreille. Des étreintes volées dans l'ombre de notre appartement. Je me réveillais en sueur. Le cœur cognant. Me maudissant pour ces pensées impies. Était-ce la solitude qui me rendait faible? Ou y avait-il en moi une part obscure? Un désir réprimé depuis ma jeunesse. Quand j'avais fui les avances d'un camarade d'université pour me conformer aux attentes d'une vie normale, Claire avait été mon ancre. Ma femme aimante. Mais notre intimité avait toujours été tendre plutôt que passionnée. Un amour serein comme les jardins de Luxembourg en été. Un après-midi. Alors que la neige saupoudrait les toits en zinc. Je rentrai plus tôt et le trouvai dans le salon. Penché sur son ordinateur. Les sourcils froncés. Il referma l'écran précipitamment quand j'entrai. Un rougissement trahissant son secret. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demandai-je. Feignant la légèreté. Il haussa les épaules. Rien. Juste des mais. Mais plus tard. En fouillant discrètement une faiblesse que je me reprochais. Je vis les onglets ouverts, des forums anonymes sur l'amour homosexuel. Des histoires de relations tabous. Et un profil sur une application de rencontre. Sous le pseudo Lucide Dreamer. Mon estomac se noie. Était-ce sa façon de s'échapper? De chercher ailleurs ce qu'il ne pouvait avoir de moi? Le soir même. Lors d'une séance avec le docteur Moreau. Je craquai. Il sort. Il boit. Il se connecte à des étrangères en ligne. Je me sens trahi. Comme si notre lien était une prison pour lui. Lucas? Assis en face. Explosa, et toi? Tu fais comme si rien n'avait changé. Tu me touches du regard. Florent. Mais tu recules dès que c'est réel. C'est toi qui me trahis en me laissant seul avec ça. Le thérapeute intervint. Calmant la tempête. Mais les mots de Lucas s'enracinèrent en moi comme des épines. Trahi? Par qui? Par quoi? Les semaines passèrent dans cette danse maladroite. Entre évitements et effleurements involontaires. Puis vint le nouvel an. Une soirée que nous avions prévue simple, un dîner aux chandelles. Du foie gras et du champagne. Pour honorer l'esprit de Claire. Paris scintillait de feux d'artifice. Les explosions lointaines rythmant notre repas silencieux. Après le dessert, Lucas proposa une promenade jusqu'à la tour Eiffel. Illuminée comme un phare dans la nuit. Les rues étaient bondées de couples enlacés. De rires ivres. Et nous marchions côte à côte. Nos épaules se frôlant dans la foule. Au pied de la Dame de Fer, il s'arrêta. Se tournant vers moi. Regarde-les. Papa. Ils s'aiment sans peur. Pourquoi pas nous? Son regard était un abîme. Et sans réfléchir, je posai ma main sur sa nuque.
attirant son visage vers le mien. Nos lèvres se rencontrèrent. Un baiser timide d'abord. Puis affamé. Un torrent refoulé qui balaya nos doutes. Le monde s'effaça, les klaxons. Les lumières. Les passants. Il y avait seulement nous. Deux âmes affamées dans l'ombre d'une icône parisienne. Quand nous nous séparâmes. Essoufflé. Il murmura, c'était inévitable. Et pour la première fois. Je ne le contredis pas. De retour à l'appartement. La réalité nous rattrapa comme une vague froide. Nous nous déshabillâmes dans la pénombre du couloir. Nos corps se découvrant avec une urgence mêlée de tendresse. Sa peau était douce sous mes paumes. Ses gémissements un hymne à nos péchés partagés. Nous fîmes l'amour sur le canapé. Lentement. Explorant les contours d'un territoire interdit. Et dans l'extase. Je vis Claire sourire depuis l'au-delà. Comme si elle avait toujours su. Ce fut une nuit de renaissance. Où le foyer se transforma en sanctuaire. Mais le matin apporta les remords. Lucas s'éveilla radieux. Traçant des cercles sur mon torse. Tandis que je fixais le plafond. Hanté par les échos d'une morale que j'avais brisée. Et maintenant, demandai-je. La voix rauque. Il rit. Un son pur comme le chant d'un merle au printemps. Maintenant. On vit. Ensemble. Pourtant. Au fond de moi. Une ombre planait, celle de la société. De nos amis. Du monde qui nous jugerait. Et pire encore. Celle de la trahison qui guettait. Invisible. Dans les plis de notre passion naissante. Le printemps fleurit tardivement cette année-là. Les cerisiers du jardin des Tuileries éclatant en un rosaire de pétales contre un ciel encore capricieux. Miroir de nos humeurs changeantes. Notre relation. Ce secret brûlant que nous chérissions comme un vin rare. S'épanouit dans l'intimité de l'appartement. Les matins devinrent des rituels volés, Lucas se levant contre moi sous les draps. Ses lèvres traçant la carte de mon cou. Tandis que je combattais les vagues de culpabilité qui me submergeaient au réveil. Nous faisions l'amour avec une ferveur qui frôlait la dévotion. Chaque caresse un serment silencieux contre le monde extérieur. Il était beau. Mon Lucas. Avec sa grâce féline héritée de Claire. Ses hanches étroites et ses yeux qui s'assombrissaient de désir quand je le touchais. Pourtant. La vie ne tolère pas les bulles éternelles. Le docteur. Moreau. Lors de nos séances espacées. Fronça les sourcils devant notre silence complice. Vous semblez plus unis, observa-t-il. Mais est-ce une guérison ou une fuite? Nous éludâmes. Changeant de sujet vers les progrès de Lucas à l'université. Où il excellait en littérature. Rédigeant des essais passionnés sur l'amour maudit chez Gide. De mon côté. Mes projets architecturaux prenaient de l'ampleur, une rénovation d'hôtel particulier dans le 7e arrondissement. Un bijou haussmannien que je modelais avec une précision maniaque. Comme pour reconstruire les murs fissurés de mon âme. C'est alors qu'apparut Antoine. Un ami d'études de Lucas. Un garçon au charme insolent. Aux cheveux noirs bouclés et au sourire carnassier qui évoquait les amants fatals des romans de Zola. Il débarqua un soir pour un projet de groupe. Un prétexte transparent pour envahir notre espace. Je les vis du salon. Penché sur des notes étalées sur la table de la cuisine. Riant à des blagues que je ne comprenais pas. Antoine posait sa main sur l'épaule de Lucas avec une familiarité qui me noua les entrailles. Et quand leurs regards se croisèrent. Un éclat complice y brilla. Un éclat que je ne possédais plus. Les nuits suivantes. Lucas rentra tard. Prétextant des bibliothèques ouvertes jusqu'à minuit. Je l'attendais. Un verre de cognac à la main. Feignant la lecture d'un journal que je ne lisais pas. Amuse-toi bien, demandai-je un soir. La voix plus acide que je ne l'aurais voulu. Il haussa les épaules. Évitant mes yeux.
C'est juste du travail. Florent. Antoine est brillant. Tu sais. Il me comprend. Ces mots étaient une lame. Entaillant la chair tendre de notre intimité. Comprendre? Moi. Qui l'avait vu naître dans la douleur du deuil? Qui connaissait chaque cicatrice de son cœur? La jalousie s'insinua en moi comme un poison lent, transformant l'amour en possession. Je devins ombrageux. Mes caresses plus exigeantes. Mes questions plus inquisitrices. Tu passes trop de temps avec lui, lâché-je un soir. Après une étreinte où son esprit semblait ailleurs. Il se raidit dans mes bras. Et toi? Tu me traites comme un enfant. Pas comme un amant. Antoine me voit comme un égal. La dispute éclata. Des mots cinglants volant comme des éclats de verre, accusations de trahison. Reproches de dépendance toxique. Il claqua la porte de sa chambre. Et pour la première fois depuis des mois. Je dormis seul. Le lit un désert froid. Le lendemain. Un silence glacial régna. Brisé seulement par le tic-tac de l'horloge du salon. Je partis au travail. Le cœur lourd. Et passai la journée à errer sur le chantier. Martelant des clous avec une rage inutile. À mon retour. L'appartement était vide, un mot sur la table. Écrit d'une main tremblante. Je vais chez Antoine pour la nuit. Besoin d'espace. Lucas. L'espace? C'était une déchirure. Un premier pas vers l'abîme. Les jours se muèrent en semaines d'un purgatoire exquis. Lucas alternait entre absence prolongée et retour furtif. Nos étreintes devenant des champs de bataille où le désir se mêlait à la rancune. Je fouillai son téléphone un soir. Un geste bas que je me haïssais. Et découvris les messages, des échanges légers avec Antoine. Des invitations à des cafés rive gauche. Un « tu me manques » envoyé à minuit. Pas d'aveu flagrant. Mais assez pour attiser le feu de la suspicion. Étais-je paranoïaque? Ou y avait-il une trahison en gestation? Le point de rupture survint lors d'une fête universitaire au bateau-phare. Un bateau amarré sur la Seine transformé en antre de musique techno et de corps en sueur. Lucas y alla malgré mes protestations. Rentrant à l'aube. Les lèvres gonflées et l'haleine chargée d'alcool. Tu sens l'homme, dis-je. Les mots échappant avant que je ne les retienne. Il rit. Amer. Et alors? Peut-être que j'en ai besoin. D'un vrai homme. Pas d'un père qui joue à l'amant. La gifle partit. Instinctive. Ma paume claquant contre sa joue pâle. Il recula. Les yeux écarquillés de choc. Une marque rouge fleurissant sur sa peau. Mon Dieu. Lucas? Je suis désolé, balbutiai-je. Tombant à genoux. Les larmes brouillant ma vue. Il se laissa glisser contre le mur. Pleurant en silence. Et nous nous enlacâmes dans le couloir. Un pardon fragile scellé par des baisers salés. Je t'aime trop, murmura-t-il contre ma bouche. C'est ça qui nous tue. Nous parlâmes jusqu'au matin. Admettant nos failles, ma possessivité née de la peur de la perte. Sa quête d'identité dans les bras d'Antoine. Un flirt innocent qui masquait sa confusion. Nous jurâmes de nous battre. De consulter plus souvent. De laisser entrer la lumière dans nos ombres. Mais la graine de la trahison avait été plantée. Antoine, sentant la faille, s'insinua plus profondément. Invitant Lucas à des week-ends en Normandie. Des escapades que je ne pouvais contester sans passer pour le geôlier. Une nuit. Alors que je veillais seul. Un appel anonyme, une voix féminine. Une amie d'Antoine peut-être me glissa au creux de l'oreille, ton fils couche avec lui. Il dit que tu es un fardeau. Le monde bascula. Était-ce vrai? La voix de la jalousie hurlait oui. Mais mon cœur. Ce traître. Chuchotait non.
Le lendemain. Je confrontais Lucas. Le téléphone en main. Est-ce que tu me trompes? Il pâlit, niant d'une voix brisée. C'est un mensonge. Florent. Antoine est un ami. Rien de plus. Mais le doute s'était installé. Un ver dans le fruit de notre amour. Nous continuâmes. Mais chaque regard devint une accusation muette. Chaque caresse une question suspendue. Paris, avec ses amours éphémères et ses cœurs brisés, semblait se moquer de nous. Ces rues pavées témoins de notre chute inexorable. Et puis, un soir de mai pluvieux, la trahison se concrétisa. Je rentrais inopinément d'un voyage d'affaires à Lyon. Trempé jusqu'aux os. Et trouvai la porte entr'ouverte. Des voix étouffées filtraient de la chambre de Lucas, des rires complices. Un gémissement familier. Mon sang se glaça. Je poussai la porte. Et là, sur le lit défait, Lucas et Antoine. Enlacés nus. Leurs corps entrelacés dans une danse intime que je n'aurais jamais dû voir. Le temps s'arrêta. Un cri muet déchirant ma gorge. Sortez, murmurai-je. La voix un filet de glace. Antoine se rhabilla en hâte, marmonnant des excuses. Tandis que Lucas, blême, tendait une main suppliante. Florent. Attends. C'était une erreur. Mais les mots sonnaient creux. Un écho de nos propres mensonges. La trahison n'était pas seulement physique, elle était le miroir de nos illusions. La preuve que l'amour, même le plus pur, pouvait se corrompre dans l'ombre du tabou. L'air de la chambre empestait le musc et la trahison. Un cocktail âcre qui me brûlait les poumons tandis que je fixais le spectacle grotesque, les draps froissés comme des vagues après la tempête. Les corps séparés à la hâte. Et Lucas? Mon amour. Mon fils? Recroquevillé sur le bord du lit. Une couverture rabattue sur sa nudité comme un suaire prématuré. Antoine. Ce serpent aux yeux fuyants. Enfila son jean avec une maladresse comique. Balbutiant, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. On discutait. Mais ces mots s'évanouirent dans le vide. Avalés par le regard que je posais sur lui, un regard de pierre. Taillé dans les carrières de ma douleur. Sortez. Tous les deux. Ma voix ne tremblait pas, elle était d'acier. Forgée dans les feux de l'humiliation. Antoine fila comme un voleur. La porte claquant derrière lui dans un écho final. Lucas tenta de se lever. Les larmes traçant des sillons sur ses joues. Mais je levai la main. Un geste impérieux qui le cloua sur place. Ne t'approche pas. Pas maintenant. Je tournai les talons. Descendant les escaliers en spirale de notre immeuble haussmannien comme un homme poursuivi par des fantômes. Dehors. La pluie de mai martelait les pavés. Un déluge biblique qui lavait les rues sans pouvoir effacer la souillure sur mon âme. Je marchais des heures. Errant le long du boulevard Saint-Germain. Passant devant les cafés bondés où des couples sirotaient des espressos sans se douter du chaos qui pouvait éclater en un instant. Mes pensées tourbillonnaient, images de nos nuits volées. De ses promesses chuchotées. De la lame contre son poignet que j'avais écarté au prix de mon propre équilibre. Étais-je un monstre pour l'avoir aimé ainsi? Où était celui? Le traître? Qui avait profané notre sanctuaire? Le doute me rongeait. Un acide qui dissolvait les fondations de notre histoire. Je rentrai à l'aube. Les os engourdis par le froid. Pour trouver Lucas endormi sur le canapé. Une bouteille de whisky vide à ses côtés au mon whisky. Celui que je réservais pour les jours sombres. Il s'éveilla en sursaut. Les yeux gonflés. Et se jeta à mes pieds. Pardon? Florent. C'était stupide. Une impulsion. Antoine m'a dragué. Et j'ai cédé parce que...
Parce que j'avais peur. Peur de nous. De ce qu'on fait. Ces mots étaient un torrent. Un mea culpa désespéré. Je m'assis à ses côtés. Épuisé. Et pour la première fois. Je vis la vérité nue, notre amour était une drogue. Addictive et destructrice. Née dans le terreau fertile du deuil et de l'isolement. Nous pleurâmes ensemble. Un duo brisé par les chaînes qu'on s'était forgées. Je t'aime toujours, murmura-t-il. Sa tête sur mes genoux. Mais peut-être qu'on s'aime mal. Ces mots, prononcés avec une sagesse au-delà de ses ans, me transpercèrent. Nous décidâmes d'une pause, il irait vivre chez un cousin en banlieue. Le temps de respirer. De consulter séparément. Le docteur. Moreau approuva. Nous guidant vers une thérapie de couple revisitée. Où l'amour filial et romantique se démêlaient comme des fils d'Ariane dans un labyrinthe. Les mois d'été s'étirèrent. Un exil volontaire qui me laissa seul dans l'appartement hanté par ses échos. Je travaillais comme un possédé. Achevant l'hôtel particulier avec une frénésie qui masquait ma solitude. Les soirées étaient les pires, le lit trop grand. Les repas solitaires face à la télévision diffusant des rediffusions de films français mélancoliques. Des amis, sentant mon tourment, m'invitèrent à des dîners. Mais je déclinais. Prétextant la fatigue. En vérité, je guettais mon téléphone. Attendant des nouvelles de Lucas, des textos laconiques sur ses lectures. Ses promenades dans les vignes bordelaises chez son cousin. Des photos floues de coucher de soleil sur la Garonne. De son côté, il semblait renaître, des messages évoquant des rencontres avec des poètes locaux. Une brève idylle avortée avec un étudiant en art qui l'avait fait rire pour la première fois depuis des lustres. Je respire. Papa, écrivit-il un soir. Et toi? Je répondis par un mensonge poli. Mais intérieurement, la jalousie refleurissait. Un rosier aux épines acérées. Étais-je condamné à l'aimer d'une façon ou d'une autre? Père ou amant? Possessif dans les deux cas? L'automne ramena le conflit. Lucas revint pour une visite. Plus mature. Ses traits affinés par l'éloignement. Portant un pull en laine qui soulignait la ligne élégante de ses épaules. Nous dînâmes au restaurant. Un petit bistrot du Marais aux chandelles vacillantes. Et la conversation coula comme un Bordeaux millésimé, souvenir de Claire. Rire sur nos disputes passées. Un effleurement de main sous la table qui ralluma l'étincelle. Je t'ai manqué, demanda-t-il. Ses yeux pétillants. Plus que tu ne l'imagines, avouai-je. Et nous rentrâmes enlacés. La nuit parisienne complice de notre rechute. Cette fois, notre étreinte fut différente, moins urgente. Plus exploratrice. Un dialogue de corps qui rattrapait le temps perdu. Il me parla d'Antoine. Confessant la brièveté de l'affaire une nuit d'ivresse. Un regret immédiat et je pardonnai. Ou du moins feignit-le. Car le pardon est un art fragile. Tissé de soie et d'épines. Nous reprîmes notre vie. Mais avec des règles, pas de secrets. Des thérapies conjointes. Et l'ouverture à l'extérieur. Des amis qui pourraient nous ancrer dans la réalité. Pourtant. Le destin. Ce farceur cruel. Avait d'autres plans. Un matin de novembre. Alors que les feuilles rougissaient les allées du Luxembourg. Je reçus un appel de l'hôpital Cochin, Lucas. Impliqué dans une bagarre de bar. Le nez cassé et une côte fêlée. C'était Antoine, expliqua-t-il depuis son lit. Le visage tuméfié. Il m'a vu avec toi à un café. Et il a pété les plombs. Il dit que je l'ai mené en bateau. Que je suis un pervers. La rage bouillonna en moi. Un volcan endormi qui crachait sa lave. J'allais confronter Antoine le soir même. Le trouvant dans un troquet enfumé du quartier latin. Entouré de ses acolytes. Tu as touché à mon fils, grondai-je.
La voix basse mais menaçante. Il ricana. Ivre de bière et de fiel. Ton fils? Ou ton amant? Tout Paris le sait. Florent. Vous êtes le scandale du Marais. Le père et le beau-fils qui baissent dans l'ombre. Il m'a utilisé pour se rebeller contre toi. Les mots étaient des gifles. Révélant que notre secret n'en était plus un, des ragots murmurés dans les couloirs de la Sorbonne. Des regards en coin lors de nos promenades. La trahison d'Antoine n'était pas seulement physique, elle était publique. Un poison versé dans les veines de notre intimité. De retour à l'hôpital. Je trouvais Lucas effondré. Les murs de sa chambre se refermant comme une cage. C'est fini? Papa. Le monde nouait. Mais dans ses yeux. Je vis non pas la défaite, mais une détermination farouche. Non, dis-je. Prenant sa main bandée dans la mienne. C'est le début. Nous allons affronter cela. Ensemble. Le conflit culminait. Un ouragan qui balayait nos illusions. Nous forçant à choisir, la fuite ou la vérité nue. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans les venelles étroites du Marais. Amplifiée par les réseaux sociaux et les langues bien pendues des étudiants parisiens. Le scandale familial, un architecte et son beau-fils en pleine idylle interdite, titraient les blogs anonymes. Avec des photos floues volées lors de nos promenades, ma main sur son épaule. Un baiser volé sous un réverbère. Les appels affluèrent, amis consternés. Collègues distants. Même un journaliste du Figaro qui renifla l'odeur du sensationnel. Je raccrochais. Le cœur serré. Tandis que Lucas, cloîtré dans l'appartement, noircissait des pages de son journal. Des vers rageurs inspirés de Verlaine. Pleins de cris et de silence. Le docteur. Moreau organisa une crise, la société jugera. Mais c'est votre histoire qui compte. Affrontez-la avec dignité. Facile à dire pour lui. Assis dans son cabinet aseptisé. Pour nous, c'était un raz-de-marée, Lucas suspendu de la Sorbonne pour conduite inappropriée. Moi perdant un contrat majeur quand un client apprit la rumeur. La trahison d'Antoine. Ce lâche qui avait fui en province. Se muer en un boulet que nous traînions tous les deux. Pourquoi nous, gémissait Lucas les nuits. Blotti contre moi. Son corps un rempart contre la tempête. Parce que nous osons aimer au-delà des lignes, répondais-je. Mais mes mots sonnaient creux. Écho d'une philosophie que je peinais à embrasser. Nous décidâmes de contre-attaquer. Non par la colère, mais par la vérité. Lucas rédigea une lettre ouverte. Publiée sur un blog littéraire underground, L'amour sans frontières, une confession. Les mots coulaient de sa plume comme un fleuve en crue. Racontant notre deuil partagé. La genèse innocente de notre lien. La passion née dans la solitude. Et la trahison qui nous avait forcés à regarder en face nos démons. Nous ne sommes pas des monstres, écrivait-il. Mais des hommes qui aiment. Imparfaitement. Humainement. La lettre fit le buzz. Partagée par des activistes LGBT. Des intellectuels parisiens. Même un chroniqueur du Monde qui y vit un plaidoyer pour l'amour fluide. Les réactions furent un kaléidoscope, soutien chaleureux de parfaits inconnus ou d'émets d'encouragement. Des invitations à des cercles de parole. Mais aussi des insultes venimeuses. Des menaces anonymes glissées sous la porte. Un soir, des jets de peinture rouge sur notre façade, pédés incestueux. Lucas trembla en les voyant. Mais je pris un seau et une éponge. Lavant les murs sous la lune. Un rituel de purification. Ils ne nous briseront pas, dis-je. Et pour la première fois. Je le crus. Le vrai au point vint lors d'une confrontation finale avec Antoine. Convoqué par un médiateur associatif. Dans une salle neutre du 11e arrondissement. Entouré de témoins. Il s'effondra en excuses larmoyantes, j'étais jaloux. Perdu.
J'ai voulu vous détruire parce que je me détestais moi-même. Lucas, magnanime, lui tendit la main. Va. Et guéris. Moi. Je restais silencieux. Le pardon, un luxe que je m'accordais à dose mesurée. Cette rencontre scella la fin de l'ère des ombres, la trahison. Une fois nommé, perdit son pouvoir. L'hiver revint. Doux cette fois. Avec des flocons d'encens sur la scène comme des confettis de rédemption. Lucas reprit ses études. Sous une surveillance bienveillante. Et je décrochai un nouveau projet, un centre communautaire pour les familles non conventionnelles. Un bâtiment aux lignes ouvertes. Symbole de transparence. Notre amour évolua. Mûrissant comme un camembert affiné, moins charnel. Plus profond. Un mélange d'affection paternelle et de tendresse romantique qui défiait les catégories. Nous sortions main dans la main. Affrontant les regards. Et petit à petit, Paris nous accepta. Cette ville tolérante sous ses masques sévères. Un soir de printemps. 2 ans après cette nuit fatidique dans sa chambre. Nous nous assîmes sur un banc des Tuileries. Regardant les amants pique-niquer sous les marronniers. Lucas posa sa tête sur mon épaule. « As-tu des regrets ?» demanda-t-il. Sa voix un murmure porté par le vent. Je souris. Embrassant son front. Seulement de ne pas avoir vu plus tôt la beauté de ce que nous sommes. Le foyer avait changé. Oui, plus vaste. Plus vulnérable. Mais infiniment plus riche. Nous avions traversé le feu. Émergé cendre et phénix. Pour atterrir dans une humanité partagée. Où l'amour, dans toute sa laideur et sa gloire, nous rendait vivants. Et ainsi, sous le ciel éternel de Paris, nous continuâmes. 2 âmes entrelacées. Écrivant notre propre roman. Page après page. Sans fin heureuse forcée. Mais avec une paix conquise. Humaine et profonde.